Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du moyen d'investissement le plus sûr au monde qu'on appelle les ETF. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous rappeler quelle est la définition exacte d'une action selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Une action est un titre de participation qui donne droit à une part de propriété d'une entreprise. Investir en bourse de façon sérieuse permet tout simplement de détenir sur le long terme une partie du capital des plus grandes entreprises du monde. Imaginez un seul instant que vous soyez propriétaire aux côtés de Bernard Arnault, de LVMH, ou alors que vous soyez propriétaire d'une partie de Amazon, de Apple, ou de Facebook, ou d'autres grandes entreprises comme Tesla. Eh bien ça c'est possible en fait grâce à la bourse. Quoi de plus démocratique finalement que de pouvoir détenir aux côtés de ces grands entrepreneurs une partie de l'entreprise qu'ils ont tout simplement créée. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? ETF, ça signifie Exchange Traded Fund, ou alors en français, fonds négociés en bourse. Un ETF, c'est un panier d'actions, en fait, qui va suivre la performance de l'ensemble des actions qu'il détient tout simplement. Et donc, cela signifie que vous allez constituer, en fait, un nombre d'actions qui va être en fait négocié en bourse au travers des indices financiers. Ça va être par exemple le SP500 pour les 500 plus grandes entreprises américaines, ou le CAC 40 pour les 40 plus grandes entreprises françaises et bien d'autres indices boursiers encore. Qu'est-ce qu'on met dans notre panier d'actions finalement pour être sûr de ne pas mettre des actions qui vont perdre de la valeur sur le long terme? Alors, c'est là que ça devient vraiment très intéressant, la stratégie que je vais vous expliquer ici. Il existe une infinité d'ETF. Il faut faire très attention à l'ETF dans lequel nous allons investir. Alors, si tu es sur cette chaîne, tu sais très probablement que ici, nous sommes des investisseurs bons pères de famille ou alors bonnes mères de famille. Et donc, on va vraiment investir sur des choses sûres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va investir sur la croissance du marché dans son ensemble sur le long terme et non pas dans un secteur bien précis parce que nous ne faisons pas de la spéculation, nous ne faisons pas du trading, nous faisons un investissement qui est sûr, qui est maîtrisé, qui correspond tout simplement au simple fait logique et mathématique qui est que le marché a tendance à croître sur le long terme parce que sinon, encore une fois, eh bien, le monde s'écoule. Donc, si tu es collapsologue, effectivement, c'est pas la peine de rester sur cette chaîne parce que dans tous les cas, en étant collapsologue, ça veut dire qu'à un moment donné, on va tous devenir des hommes de caverne et qu'on va perdre tout notre argent, d'autant plus que notre argent est investi en banque. On n'a pas tous un gros matelas de cash à la maison, ça n'existe plus. Donc, à partir du moment où ton argent est déposé en banque, eh bien, ça paraît tout à fait logique finalement de le faire fructifier. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment placer notre argent sur la croissance du marché de façon générale. Et encore une fois, c'est l'investissement le plus sûr et étonnamment le plus rentable. C'est-à-dire que 90% de professionnels ne battent pas le marché et nous allons investir sur le marché. Les premiers ETF qui sont apparus et qui sont finalement les moins risqués sont finalement les ETF indiciels, c'est-à-dire des ETF qui vont suivre la performance du marché de façon générale. Donc, moi, je vais vous en citer 3 ici, mais sachez qu'il y en a une infinité en fonction des pays et des zones géographiques. Donc, il y a le SP500 ou S&P 500 qui va sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a le CAC 40, par exemple, qui va sur les 40 plus grandes entreprises françaises. Il y a aussi le MSCI World qui va suivre finalement la performance des 1600 plus grandes entreprises dans le monde. Alors, il faut savoir qu'elle a une forte prépondérance sur le marché américain avec 60%, mais c'est tout à fait logique. C'est le marché américain qui finalement drive le marché mondial. C'est celui-là, en fait, qui donne la tendance finalement de l'économie mondiale. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, c'est ce qui se passe et je pense que ce sera encore le cas dans les 10-20 prochaines années. Et nous, on investit sur le long terme à une échelle de 10 à 20 ans, donc on reste encore dans les clous pour continuer à profiter finalement de cette croissance qui est tractée par le marché américain. Alors, c'est très important de comprendre dans quoi on investit finalement. Il ne s'agit pas d'investir aveuglément, un peu ce qu'on a tendance à faire
quand on va voir notre banquier, ce qui en soi n'est pas une bonne chose, il faut toujours comprendre ce qu'on fait et aller en profondeur pour être finalement responsable de ses actes en fait et assumer soit ses pertes, soit alors maîtriser ses gains. Donc, un ETF, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu dans le détail ce qu'est un ETF. Cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous pouvez sauter la partie explication sur les ETF et aller directement aux avantages des ETF. Mais cela dit, si vous êtes un petit peu curieux, je vous conseille vraiment de rester sur la partie présentation en détail d'un ETF. Comme ça, demain, vous investirez en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus sûr de ce que vous faites. Un ETF, c'est un fonds indiciel qui est négocié en bourse. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement qu'il y a des fonds d'investissement qui vont créer ce qu'on appelle des trackers. Donc, un tracker va en fait analyser la performance en temps réel d'un indice comme le SP500, comme je citais tout à l'heure, et copier tout simplement la performance de cet indice. C'est-à-dire que le SP500 qui fait 1% dans la journée, eh bien, le tracker de SP500, il fera également 1% avec une marge d'erreur qu'on appelle le tracking error. Mais il est très faible, il est très souvent corrigé dès le lendemain ou dans la semaine. Ce tracking va se faire par ce qu'on appelle de la réplication. Dans la réplication, il y a 3 types de réplication finalement dans les ETF. Donc, il y a la réplication physique, il y a l'échantillonnage et il y a la réplication synthétique. Alors, la réplication physique, c'est la plus logique et la plus mathématique. Ça veut dire qu'en fait, le fonds va acheter un petit peu de chacune des actions qui sont dans finalement l'indice à proportion équivalente à ce qu'il y a dans l'indice. Par exemple, si Tesla représente 6% du SP500, eh bien, le fonds qui suit le SP500 va également acheter 6% de Tesla et ainsi de suite jusqu'à détenir la proportion exacte de chaque valeur qu'il y a dans le SP500. Et donc, à chaque fois qu'une personne va acheter, j'entends ici une personne lambda comme vous et moi, va acheter un ETF SP500, eh bien, le fonds va également faire la même chose et acheter un petit peu de SP500 proportionnellement à ce que nous avons acheté en tant que particulier. Ensuite, vous avez l'échantillonnage qui est un achat d'un pourcentage représentatif des actions présentes dans l'indice afin de se rapprocher au mieux de l'indice qui est suivi tout simplement. Et enfin, vous avez la réplication synthétique qui tout simplement va acheter des actions qui n'ont rien à voir pour le coup avec l'indice, mais on va échanger la performance des actions qu'on achète avec la performance du SP500 au travers d'un échange avec un autre fonds qui lui va suivre en direct la performance du SP500. Alors, la réplication synthétique est un peu plus, entre guillemets, risquée, mais dans les faits, ça ne l'est pas vraiment parce que finalement, il y a en fait une sorte d'assurance qui est payée en fait par le fonds auprès d'un institutionnel comme la BNP pour se couvrir du risque de contrepartie finalement. Alors maintenant, nous allons voir les avantages des ETF. Il y en a plusieurs et c'est ces raisons-là qui vont vraiment vous permettre de passer à l'action, qui vont vous permettre de comprendre que les ETF, c'est vraiment la solution. La première fonction et la plus importante, je trouve, c'est ce qu'on appelle la fonction auto-nettoyante. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Ça veut dire tout simplement que dans un ETF qui suit la performance d'un indice, à partir du moment où, par exemple, Alstom ne se porte pas bien, ou alors Orpea, par exemple, dans le CAC 40 ne se porte pas bien, eh bien, Orpea va sortir du CAC 40. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous détenez un ETF qui suit la performance du CAC 40, eh bien, cet ETF-là va également vendre Orpea pour le sortir de son ETF, tout simplement, et donc, du coup, rester collé aux actions qui sont dans le CAC 40. Donc, cette fonction auto-nettoyante est super importante. C'est même l'une des fonctions les plus utiles, je trouve, dans un ETF, tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre de ne pas suivre au quotidien votre portefeuille, tout simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir être ce qu'on appelle un investisseur passif. Vous n'allez pas passer des semaines à regarder votre portefeuille, à regarder comment s'est comportée la bourse, regarder si l'action Renault a pris 2 ou 3%, ou alors si l'action Renault a fait moins 10% parce que les ventes n'ont pas été bonnes dans l'année et du coup paniquer, essayer de vendre l'action Renault. Donc en fait, l'ETF se charge de ça à votre place.
Donc, les entreprises qui performent restent dans l'indice CAC 40 et donc dans votre ETF. Les entreprises qui sous-performent sur le long terme vont sortir de l'indice et pareil, vont sortir de l'ETF. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre 3 minutes tous les mois pour acheter un petit peu d'un ETF avec votre épargne. Le deuxième avantage, ce sont les frais de gestion. Les frais de gestion dans les ETF sont vraiment très faibles comparés à l'achat des actions de façon individuelle parce qu'il n'y a rien à faire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a en fait un market maker qui est là et qui va comme ça acheter et revendre de façon automatique les ETF. C'est quelque chose qui est complètement robotisé, automatisé. Donc, il n'y a personne derrière pour faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, comme c'est un fonds, la particularité des fonds, en fait, et le gros avantage, c'est de pouvoir avoir une grosse liquidité et donc des gros actifs sous gestion et donc réduire les frais parce qu'il y a plusieurs investisseurs en même temps qui viennent sur les fonds et donc ça permet en fait d'alléger les coûts. Le troisième avantage, comme je vous le disais, en fait, c'est la gestion passive pour tous ou tout simplement l'investissement pour tous. Parce que honnêtement, moi, je n'ai pas fait des études de finance, je n'ai pas fait d'études d'économie, mais je me sens tout à fait à l'aise et confortable à investir en bourse depuis que j'ai découvert les ETF. Parce que s'il n'y avait pas eu les ETF, eh bien, il aurait fallu que j'apprenne à analyser une entreprise, à regarder si sa valeur est correcte et en plus suivre au quotidien ces entreprises et m'assurer qu'elles restent performantes sur le long terme, chose qui est tellement chronophage et en plus, il y a énormément de chances de se tromper. Encore une fois, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, 90% des professionnels font moins bien que le marché, donc font moins bien que les ETF. Finalement, vous gérez votre argent pour vous-même, vous investissez tous les mois et vous faites mieux que des personnes qui le font tous les jours et du coup qui prennent plus de risques et en plus vous les payez pour ça. Franchement, il n'y a pas photo, vous devez le faire vous-même. Alors, est-ce que vous connaissez Warren Buffett? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, sachez que Warren Buffett fait partie des 10 plus grandes fortunes dans le monde, mais il a une particularité, c'est que c'est le seul à avoir fait fortune uniquement par l'investissement. Parce qu'en réalité, pour faire une grande fortune, il faut avoir été entrepreneur, il faut avoir créé des entreprises. C'est le cas de Bernard Arnault avec LVMH ou Jeff Bezos avec Amazon, Tesla avec Elon Musk ou encore Facebook avec Mark Zuckerberg. Donc tous ces gens-là, ils ont créé des entreprises pour devenir millionnaires, milliardaires. Alors par contre, Warren Buffett, il a tout simplement investi dans des actions qui se portaient bien. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le value investing, donc il a investi sur des entreprises de valeur pour faire fortune. Et aujourd'hui, il fait partie des 10 plus grandes fortunes dans le monde. Alors, il a donné un conseil à ses gérants de portefeuille et aussi à sa femme pour son héritage après sa mort, c'est de placer tout l'argent, je dis bien tout l'argent qu'il possède, sur un ETF qui suit la performance du SP500. Quand on entend ça de celui qui a investi toute sa vie et qui a réussi à être parmi les 10 plus grandes fortunes dans le monde, franchement, je pense qu'il n'y a plus à réfléchir. Il faut faire exactement la même chose. Il faut vraiment faire ça et ne rien faire d'autre, si ce n'est investir régulièrement pour protéger son épargne et faire de la performance sur le long terme. Je dis bien sur le long terme, hein, pas à 1 an ou à 2 ans. Sur le long terme, battre les 90% de professionnels qui investissent en bourse au quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.